Alors, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple pour la méthode de rédaction d'une demande d'autorisation. Ce qu'il faut respecter, ce qu'il ne faut pas oublier lors de l'écriture. Voici la lettre. Je vais d'abord la lire. Beit Melloul, le 21 octobre 2021. Abdrahim Akhmis, responsable de la 3e APIC 3. Email abdrahim@gmail.com. Monsieur le directeur du collège Elias Amin, quartier Mzar. Objet demande d'autorisation. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de solliciter votre permission d'utiliser la salle d'informatique pour lancer notre projet sur la correspondance. Nous avons opté pour cet espace car il est vaste, aéré et équipé d'appareillage nécessaire à la diffusion d'un film documentaire sur notre thème. Nous vous promettons d'être responsables et de rester sages lors de notre débat. Le planning du déroulement de notre réunion, 6 juin, vous donnera d'amples détails et toute proposition de changement d'horaire sera la bienvenue. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sincères respects, Abdrahim Akhmis. Prenons la première partie de cette lettre. Beit Melloul, le 21 octobre 2021. Donc on met le lieu de l'émission et la date de l'émission. Le ici signifie le jour. Deuxième partie. Vous avez les informations sur l'expéditeur, l'émetteur, Abdrahim Akhmis, donc c'est son nom, prénom. Son statut, c'est responsable de la 3e APIC 3. Son email, ça veut dire l'adresse électronique, c'est abdrahim7@gmail.com. On peut aussi parfois voir l'adresse postale. On peut aussi ajouter le numéro de téléphone parce qu'on prévoit que le destinataire ou bien le récepteur va répondre à notre demande. Et parce qu'il va répondre, il pourrait choisir de répondre par email, ou bien par lettre envoyée par poste, ou bien directement par appel téléphonique. Troisième partie, c'est monsieur le directeur. Comme vous voyez, vous avez un D majuscule ici parce que le statut ou le titre honorifique du récepteur ayant un statut élevé dans la relation émetteur-récepteur. Donc c'est un supérieur, il faut utiliser cette majuscule comme forme de respect ou bien signe de respect. Et c'est pas la peine de connaître son nom, prénom, donc il suffit d'envoyer à ce destinataire en utilisant son statut. Elle est le directeur du collège Elias Amin, puis vous avez quartier Mzar, là où est situé le collège. Quatrième partie dans la lettre, c'est l'objet, ou bien c'est le sujet de la lettre, demande d'autorisation. Donc le sujet de la lettre, c'est ce qui diffère d'une lettre officielle à l'autre. On peut avoir objet, demande d'autorisation, on peut avoir démission, on peut avoir remerciement, on peut avoir demande d'emploi, etc., etc. Donc c'est ce qui fait la différence entre les lettres officielles. Cinquième partie, c'est la formule d'appel, monsieur le directeur. Comme vous voyez, on a encore gardé des majuscules comme signe de respect de l'émetteur à son destinataire. Sixième partie, c'est le texte aligné, texte en paragraphe. J'ai l'honneur de solliciter votre permission d'utiliser la salle d'informatique. Donc, Abdrahim Akhmis, en tant qu'élève responsable de la 3e 3, trouve que c'est un honneur de demander la permission, l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique à monsieur le directeur. Quel est son but? Donc il doit expliquer le pourquoi de cette demande d'autorisation ou bien le pourquoi du choix de la salle d'informatique. Le but, c'est pour lancer notre projet sur la correspondance. Nous avons opté, c'est-à-dire choisi cet espace, opté pour cet espace car donc, justification encore, c'est un espace vaste, un espace oxygéné, aéré et bien équipé d'appareillage qui pourrait être nécessaire à la diffusion d'un film documentaire sur notre thème de la correspondance.
Nous vous promettons d'être responsable. Donc on prévoit que monsieur le directeur allait avoir peur pour les appareils ou bien l'appareillage qui est installé dans la salle informatique. C'est pour cela, Abdrahim Akhmis, en tant que responsable de toute sa classe, promet au directeur que tout le monde va être responsable, va respecter le contenu de la salle et de rester sage durant notre débat, c'est-à-dire notre discussion du sujet ou du thème de la correspondance. Puis deuxième paragraphe, le planning du déroulement de notre réunion, 6 juin. Ça signifie que cette lettre n'est pas envoyée toute seule dans l'enveloppe, mais on a aussi le planning ou bien le programme du déroulement de la réunion. Il va lui donner d'amples détails, ça veut dire plus de détails, et toute proposition de changement d'horaire que monsieur le directeur peut ou pourrait proposer à monsieur Abdrahim Akhmis sera le bienvenu. Exemple, la classe ou le groupe classe peut choisir le samedi à partir de 8 à 10 heures pour diffuser le film documentaire et le discuter, alors que pendant ce temps, la salle n'est pas vacante, elle est occupée, utilisée par un professeur. Donc le directeur peut changer l'horaire et c'est pour cela qu'on prévoit aussi le changement d'horaire. Puis l'avant-dernière partie, c'est celle-ci, c'est le dernier paragraphe. Généralement, c'est un paragraphe de clôture de la lettre, appelé dans la structure la formule de congé. Dans l'attente d'une réponse favorable, quand vous voyez, vous avez une demande d'autorisation, et dans la leçon de langue et communication, nous avons le titre demander, accepter, refuser une autorisation. Les structures et les formules utilisées pour la demande d'autorisation, on peut les avoir dans cette lettre, mais on prévoit aussi des réponses par acceptation. C'est ça à quoi vous voulez faire allusion, monsieur Abdrahim Akhmis. Une réponse favorable, c'est-à-dire une réponse positive de votre part. Veuillez agréer. Le verbe vouloir à l'impératif, on l'utilise pour respecter, pour exprimer le respect ou la politesse. Agréer, c'est accepter. Donc, je vous prie d'accepter, monsieur. Là encore, la reprise de monsieur qu'on a ici, qu'on a là encore là, c'est un rappel au respect. C'est un mot qu'on peut effacer. Et sans affecter le sens de la phrase, on peut directement avoir dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez agréer l'expression dans nos sincères respects, les expressions de politesse. Dernière partie, c'est le nom-prénom de Abdrahim Akhmis en guise de signature de la lettre. Voilà pour l'écriture, pour la méthodologie de rédaction de la demande d'autorisation. Maintenant, ce qu'il faut respecter, ce sont les majuscules, par exemple. Vous avez Ait Meloul, donc le nom de la ville, le lieu de l'émission. Il faut mettre les initiales en couleur, en majuscules. Le aussi, il ne faut pas l'oublier après la virgule. C'est mieux de mettre le nom du mois au lieu du chiffre, par exemple 10 ici. Le nom propre, on met les initiales en majuscules. Quand on commence, on met les majuscules. N'oubliez pas que pour les mails, pour l'adresse électronique, il faut toujours avoir un @ Monsieur le directeur, n'oubliez pas le D majuscule ici, forme de respect pour le statut. Collège Alias Amin, alors c'est majuscule, le nom du collège en majuscule. Quartier aussi, le nom du quartier. Ode, objet, monsieur, directeur, J, etc. Donc faites attention à ceci, faites attention à l'utilisation des majuscules. Chose importante aussi, c'est qu'il faut respecter la structure de la lettre. Donc vous avez 8 étapes, 8 éléments, 8 composantes. Vous avez la première, c'est lieu et la date. 2, ce sont les coordonnées de l'émetteur, ça veut dire le nom, prénom, le statut, l'adresse électronique postale ou le numéro de téléphone. Vous avez numéro 3, ce sont les coordonnées du destinataire, les informations sur celui à qui on écrit. C'est pas obligatoire, comme on a dit dès le début, de le connaître par nom et prénom. Il suffit de lui envoyer en utilisant son titre honorifique ou bien le titre de son statut, exemple monsieur le directeur. Puis aussi l'institution, le nom de l'institution qu'il occupe. Vous avez objet, numéro 4. Objet ici, c'est demande d'autorisation. La 5e partie de la structure s'appelle la formule d'appel, monsieur le directeur. Puis vous avez la 6e partie qui est
le texte, donc on appelle le corps du texte. Et n'oubliez pas qu'il faut aligner le texte en paragraphe pour que le paragraphe soit clair. Vous avez exemple ici, le premier paragraphe, là c'est le second paragraphe, et là c'est le troisième. Bon, dernier paragraphe de clôture, ou la phrase clôture, on l'appelle la formule de congé, c'est la 7e composante. Puis la dernière composante, c'est la signature, c'est tout simplement la reprise du nom et prénom qu'on a dans les informations sur l'émetteur. Il faut aussi faire attention, exemple ici vous avez l'objet de cette lettre officielle, c'est la demande d'autorisation, alors automatiquement sur le plan de communication écrite, il faut avoir des formules qui montrent qu'on est en train de demander l'autorisation. Exemple ici, vous avez j'ai l'honneur de demander, de solliciter votre permission d'utiliser la salle d'informatique. Donc là, on explique dans le texte, dans le cœur du texte, on explique le sens du sujet, ou bien le contenu ou la quintessence du sujet de la lettre, qu'est-ce qu'on demande, la permission de faire quoi, et puis on justifie aussi, exemple ici, on justifie cette demande par le fait de vouloir lancer le projet sur la correspondance. Vous avez aussi l'explication, la justification, pourquoi nous avons opté pour cet espace. Vous avez la réponse, c'est vaste, aéré, équipé d'appareillage, parce qu'on veut diffuser un film documentaire sur le thème de la correspondance. Vous avez aussi, nous vous permettons, là c'est autre chose, vous avez dans l'attente d'une réponse favorable, parce que pour toute demande, on prévoit la réponse par approbation, bien désapprobation, acceptation, refus. Autre chose qu'il faut respecter, et c'est la dernière, toute lettre officielle, vu la relation de l'émetteur avec le récepteur, c'est une relation hiérarchique parfois. Parfois c'est une relation commerciale entre un client et le directeur d'une société qui lui fournit la marchandise. On peut aussi avoir scolaire, dans le cadre scolaire, on peut avoir un élève qui représente par exemple un club de lecture, un club de je sais pas quoi, d'art plastique, qui écrit au directeur de l'école lui demandant l'autorisation de faire quelque chose, vous voyez. Donc l'émetteur et le destinataire, leur relation précise le type de la lettre. Exemple ici vous avez une lettre officielle de demande d'autorisation, et parce que l'émetteur se trouve obligé de respecter ou de s'exprimer avec respect face au récepteur dont le rang est élevé, alors on doit trouver dans la lettre non pas tu, et ce sera une erreur pour ceux qui vont l'utiliser. Il faut avoir au moins le vous de politesse et ses dérivés, votre, vous, votre, quoi d'autre, la majuscule, comme ici avec le directeur. Et vous avez aussi la reprise de monsieur, d'accord, dans la formule de congé. C'est aussi une forme de respect. Vous avez des structures, exemple du verbe vouloir à l'impératif. On peut aussi avoir le verbe vouloir conditionnel qui exprime le respect. Des expressions comme ça, expression de mes sincères respects. Alors j'espère que vous avez compris comment on écrit une lettre de demande d'autorisation. Et merci beaucoup. À la prochaine vidéo.